On peut parler du très beau système que vous avez mis en place. Vous avez sauvé des emplois. Les plans PGE sont partis. Nous sommes sortis tout à l'heure d'un débat avec des chefs d'entreprise. Le PGE remboursable en moins de 10 ans va faire une casse bien supérieure à celle qui est estimée. Et pourtant, vous avez fait des estimations de 10% d'effondrement des entreprises. C'est ce sujet qui est interpellant. Des entreprises qui étaient, boiteuses. Qu'on a sauvé, mais oui, qui... oui et non pour le boiteux. Pour la plupart. Oui et non pour les boiteuses. Parce qu'on a sauvé tout le monde, quand même. En tous les cas, si par reconnaissance républicaine, je félicite le travail que vous avez fait dans la dernière législative, j'aimerais au moins que vous me laissiez la possibilité d'expliquer pourquoi je m'inquiète. Et quand je m'inquiète pour ces remboursements. Mais je m'inquiète aussi pour d'autres raisons fortes de création d'emplois. Pendant des années et des années, on a expliqué. Tout à l'heure, j'ai été un peu moqué, mais ça m'est bien venu et je suis content de cette petite moquerie de mes copains du GEPA. L'idée, c'est que lorsque j'ai monté ma première entreprise, j'avais 20 ans. 20 ans, c'était en 1981. 20 ans en 1981, c'était la révolution en France. Il y avait une alternance. Et il arrivait un pouvoir socialiste. Ce pouvoir... Alors, socialo-communiste, si vous voulez. Qui s'est libéralisé 2 ans plus tard. Allez-y. Très bien. Donc, 80, je monte une entreprise et dans cette entreprise, si on n'était pas un nanti, il fallait aller voir des banquiers et demander des prêts. À l'époque, quel était le taux de prêt de l'argent ? Entre 18 et 21%. J'ai passé 10 ans de ma vie à m'échiner, à essayer de rembourser ces prêts. Voilà. Et puis, au bout de 13 ans, j'ai fini par vendre cette entreprise parce que je me tuais au travail et je ne m'en sortais pas. Très belles idées, très beaux concepts. C'est une chose qui peut être entendue par certains, mais après, il y a la réalité, cette vraie vie. On veut être député, restons les pieds sur notre territoire. Venons voir nos concitoyens. Si on est effectivement 3 jours par semaine à Paris pour légiférer des lois, il y en a tant et plus. Et tout à l'heure, vous avez discuté avec certains de ces chefs d'entreprise qui vous disent je ne sais plus lequel d'entre nous, expliquait que le Dalloz avait pris simplement 500 pages de plus. Arrêtons de légiférer pour légiférer, on est obligé de déroger aux lois que l'on fait. S'il vous plaît, redevenons un petit peu plus réalistes.